Bonjour, je viens vous présenter par le Saint-Esprit une réflexion sur 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Je cite: « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Amen. Pour cela, nous allons procéder à une étude thématique du verset comme suit. Premièrement, car vous savez bien vous-même. Ensuite, que le jour du Seigneur viendra. Et nous allons terminer par comme un voleur dans la nuit. Nous commençons donc par car vous savez bien vous-même. La parole de notre Père a été annoncée depuis le début de la création, quand il a créé et placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Nous lisons Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Yahweh dit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Yahweh créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Yahweh. Il créa l'homme et la femme. Yahweh les bénit et Yahweh leur dit: « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Yahweh dit: « Voici, je vous donne toute herbe portant la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Amen. Au gré du développement des moyens de communication, aujourd'hui, par la grâce de notre Père, toute l'humanité, du moins ceux qui ont atteint l'âge de la raison, qu'ils sachent lire ou pas, parce que les vidéos et les audios sont disponibles, qu'ils soient croyants ou pas, toute l'humanité donc est consciente de ce récit de la création qui décrit autant la création du monde que la volonté de notre Père en le créant. L'objectif de notre Père était que l'homme vive en toute harmonie avec lui en Éden, en assumant le choix par son libre arbitre qui devait lui garantir l'éternité auprès de lui. Suite à la chute de l'homme, notre Père ne l'a pas pour autant abandonné, et toutes ses interactions avec l'homme, à travers des serviteurs qu'il s'est choisis, le peuple qu'il s'est choisi, donc toutes ces interactions avec l'homme ont été consignées dans la parole. De ce fait, tout le processus de la marche de l'homme, au-dedans, c'est-à-dire dans et en dehors de la présence de notre Père, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, a été consigné dans la parole à travers les écrits que le Père a bien voulu qu'ils existent et soient transmis de génération en génération jusqu'au temps de la fin dans lequel nous sommes. Ce sont la Bible et tous les écrits des anges et des prophètes considérés comme des apocryphes, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le livre du Juste, entre autres, et qui donnent cependant dans le détail l'œuvre de notre Père et son programme pour l'humanité et pour le monde. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin, la parole de Daniel 12, verset 4, je cite: « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. » Cette parole de Daniel 12, 4, confirmée par Apocalypse 22, verset 10, je cite: « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Amen. Ces paroles rappellent que la connaissance est disponible, de sorte que ceux qui la cherchent puissent la trouver
parce que la révélation est à son achèvement. La parole en 1 Thessaloniciens 5, au verset 2, qui commence par « Car vous savez bien vous-même » est un jugement pour quiconque a ignoré la parole de notre Père Yahweh. Parce qu'en chaque saison, il a envoyé ses serviteurs, les prophètes dans le temps de la loi et les apôtres dans le temps de la grâce, conformément à son cadre juridique établi en Éphésiens 4, du verset 11 au verset 14, et en 1 Corinthiens 12, verset 28, pour en apporter la révélation. Nous retenons ainsi que l'Église dispose désormais, en ce temps de la fin, de l'intégralité de la parole de notre Père et de sa révélation, donc de la révélation de son Fils Yahushua le Christ, pour pouvoir s'engager sur le chemin de la sanctification, afin de parvenir à la stature parfaite de Christ, qui est notre modèle parfait, et qui a dit dans Jean au verset 6, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Ainsi, depuis l'Éden, l'homme doit impérativement faire le choix de sa destination finale et sera jugé en conséquence. Nous lisons dans Deutéronome 30, à partir du verset 19, je cite, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton El, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, toute âme doit se soucier de sa destination finale et s'y préparer, car de même que nous savons que toutes les prophéties de la parole vont se réaliser, conformément à Isaïe 55, au verset 11, je cite, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Amen. De même, nous savons que le Seigneur revient enlever son Église, son épouse, comme nous pouvons le voir dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette des rois, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, de même que nous savons que le Seigneur revient enlever son Église, son épouse, pour qu'elle ne subisse pas le jugement réservé aux impies. Nous voyons dans 1 Pierre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Yahweh. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? Or, nous le savons tous, en lisant Nombre 23, verset 19, « Yahweh n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, l'exécutera-t-il pas? » Amen. Nous passons maintenant à la deuxième partie du verset, « Que le jour du Seigneur viendra ». À travers la parole, le jour du Seigneur a été clairement décrit pour que nous puissions en avoir une compréhension exhaustive. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1, à partir du verset 1, je cite, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yahushua le Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yahweh, se proclamant lui-même Elohim. Amen. Au vu de tous ces événements que le monde traverse aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'ils le conduisent vers l'avènement de notre Seigneur Yahushua le Christ. Et avant cela, le Seigneur va enlever son Église, parce qu'il ne permettra pas que son peuple voie la corruption. Comme nous pouvons le lire dans Psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Nous lisons également dans Acte 2, verset 27, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Nous avons également Acte 13, verset 35, « C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » À propos du jour du Seigneur, nous lisons dans Jérémie 46, à partir du verset 10, « Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Amen. » Lisons également Acte 2 au verset 20. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Car, disons-le, le Seigneur vient dans sa puissance, dans sa gloire et dans sa majesté. C'est pour cela que ce jour est qualifié de grand et glorieux. » Et au verset 21, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Nous lisons également en 2 Pierre 3, à partir du verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Yahweh, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Nous disons alors, tout le mal et tout ce qu'il a abrité suite à cette parole, nous pouvons constater que tout le mal et tout ce qu'il a abrité sera détruit pour que le Seigneur puisse paraître, parce que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Nous continuons au verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua le Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous passons à la troisième partie, comme un voleur dans la nuit. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Oui, parce que malgré tous les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, depuis un certain temps déjà,
les hommes continuent à faire des projets, à fêter, à espérer la paix dans le monde, oubliant que la parole du El vivant est véritable et va se réaliser de toute manière. Donc, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ceux qui sont dans la veille, qui marchent sur le chemin de la sanctification, les enfants du El vivant, co-héritiers avec le Christ, c'est de ceux-là dont il s'agit. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Yahweh ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua le Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soyez entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Yahweh en Yahushua le Christ. N'éteignez pas l'Esprit, le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le El de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yahushua le Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Nous lisons également 2 Pierre 3, à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Yahweh, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Oui, à travers les enseignements apostoliques et la révélation des prophéties de la parole. Oui, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Nous avons également Apocalypse 16, à partir du verset 15, au verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Nous avons reçu par les enseignements apostoliques que les œuvres des saints sont leurs vêtements. Et c'est pendant la marche qu'ils les produisent.
en demeurant dans la culture divine et en mettant en pratique la parole de notre Père reçue à travers les enseignements apostoliques. Pour demeurer dans la veille, il faut d'abord fonctionner dans la légalité de notre Père, instituée en Éphésiens 4, du verset 11 à 14, et en 1 Corinthiens 12, au verset 28. Être donc dans une église légale pour faire les œuvres que notre Père a préparées d'avance pour nous, conformément à Éphésiens 2, au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Assa le Christ pour de bonnes œuvres que Yahweh a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, comme le dit 1 Corinthiens 3, à partir du verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Merci Père, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour ton Fils Yahushua, qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci de nous préparer pour l'enlèvement, de nous affermir dans notre marche chaque jour, afin que nous demeurions dans la veille, continuant à faire l'œuvre de notre Père pour sa gloire et pour notre sanctification. Amen. Merci pour votre attention.